Coucou les proches, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste au bord de l'éclatement parce que j'ai trop mangé. Je me suis pété le bide ce soir, mais c'était très bon. En tout cas, je suis bien arrivée dans la ville où je voulais aller, à Nha Trang. Et honnêtement, je suis pas peu fière de moi parce que j'avais rien prévu, j'avais rien réservé. Et j'ai réussi à prendre le train. Donc ça, je suis contente. J'avais pris les renseignements la veille en regardant sur Dusgo Asia. C'est une application ou un site qui donne une idée sur les moyens de transport qu'il y a selon où on est. Donc ça indique souvent les bus, les trains ou les avions, en indiquant juste la ville de départ et la ville d'arrivée. Comme ça donne une idée de ce qu'il peut y avoir. Parfois, il n'y a rien, hein, quand c'est dans des villes trop paumées. Mais là, pour le coup, il y avait. Et ça donne comme ça une idée du prix et du temps que ça met en trajet. Et du coup, moi, j'avais regardé donc de Phan Rang jusqu'à Nha Trang. Et ça m'annonçait qu'il y avait un train qui partait à midi, qui durait 1h30 et qui coûtait 148 000 dong. Donc je m'étais dit, j'irai voir direct sur place à la gare pour payer en direct. Et puis comme ça, si jamais je trouve pas la gare ou autre, j'aurais pas perdu d'argent. Et honnêtement, je suis contente d'avoir fait comme ça parce que quand j'ai voulu appeler un taxi, y en avait pas. J'étais dans une ville vraiment pas très touristique. Et sur l'application Grab, comme je vous ai dit, Grab, c'est l'équivalent à Uber et taxi en France. C'est juste que du coup, on indique le lieu où on souhaite être pris en charge et puis on indique le lieu d'arrivée. Comme ça nous donne le prix. Et il y a soit l'option d'avoir un taxi ou Grab ou d'avoir un scooter. Donc moi je voulais vraiment qu'il y ait une voiture et malheureusement il n'y avait pas de chauffeur. Ça me proposait le scooter mais c'était vraiment pas quelque chose avec laquelle je suis pour parce que leur conduite, je suis pas très rassurée, même si voilà, il n'y a pas d'accident et tout, mais je suis pas à l'aise à l'idée de monter sur un scooter ici. Et puis en plus avec les sacs, donc mon petit sac à l'avant et puis le sac de voyage à l'arrière, je me suis dit niveau équilibre, ça va pas être fou. Donc je préférais éviter. Et au final, j'ai insisté un peu sur l'application et du coup, ça m'a proposé un taxi. La différence, du coup, c'est vraiment que ça montre le trajet que je vais faire, mais ça donne une fourchette après pour le prix parce que le taxi, c'est donc au compteur. C'est selon le temps qu'on met et on paye en cash dans ces cas-là. Mais du coup, j'ai pris cette option. Ça s'est bien passé. J'en ai eu pour 100 000 dong, donc ça fait 2 € et quelques. Et c'était nickel. Je suis arrivée à la gare vers 10h30, 11h. Et du coup, je suis allée au guichet. J'ai demandé un ticket pour la ville où je voulais aller, là, à Nha Trang. Et la belle surprise, c'était que du coup, le prix n'était pas du tout le même que sur l'application que j'avais vue. Parce que là, elle m'a demandé de payer 58 000 dong. Alors que sur l'application, si je l'avais pris comme ça sur Internet, ça m'aurait coûté 148 000 dong. Donc franchement, sur les frais, ils se gavent. Hein. Donc là-dessus, c'était une bonne surprise aujourd'hui. Et puis voilà, du coup après j'ai patienté. Et quand le train est arrivé, j'ai adoré parce que c'est un train qui est vraiment dans son jus. Il y a les parties couchettes et il y a les parties place assise. Et avec la clim quand même. Mais c'est vraiment dans son jus, quoi. Vraiment pour monter dans le train, c'est des marches énormes. Pareil pour la marchandise, ils montent ça à la main. Franchement, c'était plaisant à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est spacieux dedans. Pareil, quand le train était en marche, j'ai pu aller entre les 2 wagons. Et en fait, on voit vraiment le paysage de dehors, parce que la fenêtre est ouverte. Et donc, on voit tout. Pareil, au niveau des pieds, faut pas faire tomber quelque chose, ni le portable, parce que du coup, c'est sur les rails direct. Hein. Donc, en tout cas, franchement, je me suis régalé les yeux. Et le voyage s'est bien passé, juste on a eu de la pluie sur le trajet. Et je me dis mince, parce que j'ai l'impression que plus je remonte vers le nord, plus j'ai de la pluie. Donc on verra comment ça se passe dans les prochains jours. Mais peut-être que je changerai mon itinéraire, je sais pas du tout, je verrai. Mais en tout cas, voilà, je suis bien arrivée. Pareil, à l'arrivée, on arrive sur les rails. Il n'y a pas de quai, non, c'était sur les rails.
Et puis voilà, donc moi j'aime bien cette ambiance, franchement, il n'y a pas de chichi, je kiffe. Et ensuite, ouais, on est là, du coup, pour le coup, on est sur une ville beaucoup plus touristique, parce que dès l'arrivée, j'ai vu beaucoup d'Occidentaux. À la sortie de la gare, il y avait un McDo, donc vraiment, je me suis dit, là, effectivement, on change d'ambiance comparé à la petite ville où j'étais. Et puis, voilà, du coup, j'ai pris un Grab pour arriver à mon hôtel. Hôtel que je paye 5 € la nuit. Ça, c'est incroyable aussi. Jusqu'à maintenant, c'est le prix le moins cher que j'ai payé. Et franchement, c'est une chambre spacieuse. J'ai un petit frigo, j'ai une bouilloire. Et j'ai 2 grands lits simples. Et voilà, franchement, je suis contente. Il y a juste à pas être trop regardant sur l'hygiène ou sur la propreté plutôt. Donc voilà, on va dire que je vais pas bouger les lits et ça se passera bien. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi ici, en tout cas au Vietnam, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu d'aspirateur. En fait, ils font tout au balai en, je sais pas comment dire, en paille. Et du coup, ça explique aussi pourquoi parfois il reste des petites saletés. Donc voilà, bon après, pour le prix, je suis pas regardante là-dessus. L'important, c'est que le lit soit propre, la douche, et puis ça me va. Donc voilà, et ensuite, je me suis baladée un petit peu dans le quartier, dans les alentours, pour voir un peu là où j'allais faire laver le linge, voir les cafés qu'il y avait autour. J'en ai profité pour prendre un smoothie fruit du dragon, mais le blanc, ça, je le connaissais pas celui-là. Et du coup, j'ai goûté. Je suis pas trop fan, parce que je trouve que ça a un peu un goût de terre. Mais voilà, je connaissais pas, donc c'était une découverte. Et puis ensuite, j'ai continué à me balader et malheureusement, j'ai pris une saucée. J'étais trempe. Heureusement, j'étais avec un pantalon fin Décathlon noir. J'étais en tongs et j'avais mon t-shirt en laine mérinos. Donc heureusement, ça sèche vite. Et pour mon petit sac à dos, j'ai toujours la housse dedans pour le protéger. Donc là-dessus, c'était top. Mais voilà, petite morale de la journée. Maintenant, dorénavant, toujours avoir son kawaii dans le sac. Parce que je pense que ce sera pas la dernière fois que je me prends de la pluie comme ça. Et du coup, ça m'a pas arrêté. Je me suis dit non, tant pis, je vais me trouver un resto où me poser. Alors qu'il était 18h. Donc je mange à l'heure des poules, mais j'avais faim. Et comme j'étais mouillée, je me suis dit au moins je me mets à l'abri. Et donc je suis rentrée dans un resto indien que j'avais repéré sur Google Maps. Et je me suis régalée. C'est là où je me suis pété le bide. Hein. Je me suis pété le bide. J'ai pris un thali végétarien. Donc c'est un plat où ça regroupe plusieurs choses proposées dans leur spécialité. Là, il y avait du riz, il y avait un dalle de lentilles jaunes. Il y avait des légumes cuisinés avec des épices. Il y avait du paneur, je sais pas comment on dit, c'est le fromage qu'ils utilisent là-bas, avec des épinards mixés, donc c'était très bon, et un peu de salade. Et puis en dessert, c'était un espèce de riz sucré cuit dans du lait, je pense. Donc voilà, c'était très bon, et en plus, j'ai voulu goûter. Il y avait sur la carte, ils proposaient du vin rouge vietnamien, donc j'ai goûté. Voilà, c'est une chose que je ne regoutterai pas. C'était pas fou. Mais voilà, je voulais tester. C'est chose faite. J'en avais jamais vu jusqu'à maintenant du vin rouge vietnamien sur les restos qu'on a pu faire avec les filles. Donc j'étais contente de pouvoir tester ça ce soir, même s'il n'était pas foufou. Et puis ensuite, sur le chemin du retour, je suis passée par la plage. Parce que je suis côté plage. Je longe la côte. Et ouais, pour le coup, ça se voit que c'est touristique parce que les plages sont nettoyées. Les Vietnamiens sont à l'œuvre la nuit, là, quand il n'y a plus les transats sur la plage, ils nettoient, ils ramassent les déchets. Et puis j'ai remarqué aussi que y a beaucoup de Russes dans cette ville. C'est clairement la mafia russe ici. Il y en a même qui travaillent, qui vendent des tours organisés là, pour visiter aux alentours. Et ouais, ils sont partout. Les cartes des restaurants sont en russe. Donc, ouais, je sais pas ce que ça donnera. J'aime pas trop quand c'est trop touristique. Et je connais pas trop la mentalité des Russes. Il y en a un qui m'a accosté.
Je dis bon, voilà, le seul mec qui vient me faire chier pendant mon voyage, c'est un occidental, quoi. Donc comme quoi, on verra bien ce que ça donne par la suite. Et puis sur le chemin du retour, ouais, j'ai craqué encore. Même si j'avais trop mangé, j'ai pris un smoothie aux fruits du dragon, mais rouge cette fois. Et ouais, c'était très bon, mais juste, j'en pouvais plus, quoi. J'ai roulé jusqu'à l'hôtel. Donc maintenant, je vais me reposer et m'étaler sur le lit comme une grosse dinde, comme dirait Dilou. Et puis pour demain, je sais pas encore, j'ai pas de programme. Je vais voir les alentours, faire un peu au feeling. Et puis en fonction de la météo aussi, donc rester flexible. Voilà, en tout cas, je vous tiens au courant. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao!